Dans le cadre du renforcement des relations économiques bilatérales, plusieurs délégations d'affaires émiraties ont été accueillies le lundi 19 mai 2025 à Abidjan par la Chambre de commerce et d'industrie. La semaine de l'hôtellerie s'est achevée ce week-end à Abidjan après plusieurs jours d'activité autour des métiers d'accueil, de la restauration et du tourisme. Et le département de philosophie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a rendu hommage à Amadou Hampâté-Bâ, figure majeure de la pensée africaine, à travers des panels, lectures et conférences débats. Voilà pour le sommaire de ce Près de chez nous. Bienvenue à tous et à toutes. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a accueilli 2 délégations d'affaires des Émirats arabes unis, dont l'une a été conduite par Dubai Chambers, en présence de 9 entreprises émiraties. Objectif, consolider les relations commerciales et explorer de nouvelles opportunités d'investissement entre les 2 pays. Votre présence témoigne de l'importance du renforcement de nos relations, les relations de la Côte d'Ivoire et des Émirats. Dans beaucoup de domaines, effectivement, que la Côte d'Ivoire a exploré des besoins au niveau du secteur agricole, des grands travaux, de l'industrie, des TIC, des mines, du pétrole et de l'énergie. Et cela a conduit à mettre en place un plan national de développement. الاصطناعي البنية التحتية pharmaceutical تكلمت عنها في La visite représente la première visite du secteur privé, la première visite officielle du secteur privé émirati en Côte d'Ivoire. Il y a certainement des efforts individuels de part et d'autre, mais officiellement, c'est la première visite du secteur privé en Côte d'Ivoire. Cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis s'inscrit dans la continuité des actions de coopération entamées en 2023 avec l'organisation conjointe d'un forum économique. Sous le haut patronage du Premier ministre Robert Begré-Mambé, la semaine de l'hôtellerie a été clôturée à Sangombraté à travers une cérémonie de remise de certificats à 150 jeunes formés au métier de l'hôtellerie. Cette initiative de formation portée par la mairie de Sangon a été réalisée en partenariat avec le cabinet conseil de tourisme et hôtellerie en Afrique et IPM Polytech Afrique. Je voudrais féliciter tous ceux et toutes celles qui ont accepté de s'inscrire dans le processus de cette formation. Et ce métier qui débouche aussi sur le tourisme parce que nous accueillons aussi des étrangers d'autres pays qui viennent. C'est pourquoi nous avons voulu prendre ce risque de former ces jeunes gens à ce métier si passionnant. Par ailleurs, le président des jeunes a lancé une invite à l'endroit de toute la jeunesse afin de s'impliquer activement dans ce projet structurant. Qui nous rejoignent afin de mieux se perfectionner dans ce domaine. Ce programme marque une étape importante dans la volonté des autorités locales de professionnaliser la jeunesse et de renforcer les compétences dans le secteur touristique, considéré comme un pilier stratégique du développement économique. Étudiants, enseignants, chercheurs et passionnés de culture sont réunis à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour rendre un hommage inédit à Amadou Hampâté-Bâ. L'écrivain, penseur et homme de tradition malienne, disparu en 1991, est célébré pour son apport inestimable à la philosophie africaine. Organisée sous le thème « L'Afrique pense aussi, héritage et actualité d'Amadou Hampâté-Bâ », cette journée a été marquée par des panels, lectures, débats et réflexions. Le livre d'Amadou Hampâté-Bâ est sur mon lit. Partout, ça m'accompagne parce que la vie s'y trouve. L'éducation d'un homme s'y trouve. L'expérience de la vie s'y trouve. Lisez Hampâté-Bâ. Et là, je parle aux jeunes. Il est né avec le siècle, à un moment où les derniers traditionnistes étaient encore vivants. Donc, il a bénéficié de l'école africaine, l'école des initiations, avant d'aller à l'école occidentale. Heureux de renouer avec les pensées de cette figure africaine, les étudiants ont exprimé leur reconnaissance envers les formateurs pour cet espace de réflexion et de transmission intellectuelle. Il représente pour nous un maître, pour nous qui faisons la philosophie, puisque aujourd'hui, ces ouvrages sont aussi étudiés en philosophie. Il faut qu'on fasse vivre éternellement l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ. Il faut que nos jeunes cadets puissent voir que notre amour pour Hampâté-Bâ est lié à quelque chose qu'il nous a enseigné. Pour cette initiative, le département de philosophie de l'université de Cocody réaffirme sa volonté de faire rayonner les penseurs africains et de rappeler, comme le disait l'auteur lui-même, ce n'est pas la science qui sauvera l'Afrique, c'est la conscience.
Et pour finir, 234 pages pour une plongée dans le destin tourmenté d'un jeune homme en quête de dignité, d'amour et de justice sociale. C'est ce que propose L'ombre et la proie, la toute première œuvre littéraire d'Ibrahim Touré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. À l'occasion de cette cérémonie officielle de dédicace, de nombreuses personnalités étaient présentes pour saluer et soutenir l'auteur dans cette nouvelle aventure littéraire. Je voudrais encore une fois de plus féliciter l'écrivain pour avoir réussi ce pari, et ce, malgré des contraintes liées à sa fonction. Le ministre Adam le disait tout à l'heure, être diplomate et écrivain, c'est pas toujours facile. Mais mon jeune frère Touré l'a réussi, je voudrais la féliciter. Lors de son intervention, l'écrivain ivoirien Ibrahim Touré est revenu sur l'origine de sa passion pour l'écriture. Mon professeur en classe de 5e, qui a su éveiller en moi l'amour de la langue, le goût du récit, la précision de l'écriture. Permettez-moi également de rendre un hommage appuyé à M. Juste Akeloba, mon premier professeur de philosophie, à qui je dois l'audace de penser, de questionner, d'interroger le réel. Merci à vous, chers maîtres, pour la part de lumière que vous avez mise sur mon chemin. Permettez-moi également de rendre un hommage mérité, et j'insiste dessus, mérité, aux ambassadeurs et diplomates chevronnés du ministère des Affaires étrangères, en activité ou à la retraite, après de longs et loyaux services, de bons et loyaux services rendus à la nation. Quant au public, composé de passionnés de littérature et de diplomates, il a exprimé son enthousiasme face à la richesse du récit et la portée des thématiques abordées. C'est une belle initiative, une œuvre noble, parce que celui qui écrit n'est jamais dans l'oubli. Donc, marquer d'une trace indélébile l'histoire vécue, c'est quelque chose d'important pour nous. Et nous appartenait de les soutenir, de venir. Avec L'ombre et la proie, Ibrahim Touré signe une entrée remarquable dans le monde littéraire, mêlant engagement social et sensibilité humaine. Un premier roman prometteur qui ouvre sans doute une nouvelle page dans sa carrière entre diplomatie et plume engagée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.